tous, on se retrouve aujourd'hui pour un chit chat. 1, 2, 3, come on girl. Alors qu'est-ce qu'un chit chat? En fait je vais me maquiller en même temps que je vous parle de sujets dont je voulais vous parler. J'avais pas forcément envie de leur dédier une vidéo, donc j'ai préféré les mettre dans ce genre de vidéo. Vous me direz si ça vous a plu ou non, surtout qu'en plus je trouve que les vidéos maquillage ne vous intéressent pas spécialement, malheureusement. Donc voilà, donc on va voir un peu comment ça vous appréciez ou pas, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Et puis voilà, et on va voir. Alors je voulais vous parler de network, de sport et peut-être d'autres choses, on va voir par rapport au temps. Alors si je passe du coq à l'âne, c'est normal parce que j'ai des produits à vous montrer, que j'ai reçu des trucs nouveaux que j'ai achetés ou des produits dont je vous en parle, donc je risque sûrement de changer d'un truc à un autre. Je vais pas non plus faire un gros maquillage parce que je reste chez moi, là je viens juste de me démaquiller pour me remaquiller, donc clairement il n'y a pas besoin. J'ai attaché mes cheveux parce que sinon j'allais faire que ça d'y toucher. Je vais commencer par utiliser cette petite brosse de chez Sla dont je vous ai parlé. Vous avez partagé un code promo que je vous remettrai là si je le retrouve. Au final j'avais dit que je savais pas trop comment l'utiliser et j'utilise pour le fond de teint et franchement j'adore. Voilà, tout simplement. Alors je voulais parler de network. Alors network, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'entreprise, si on peut appeler ça comme ça, qui aide les youtubeurs à développer leur chaîne en les guidant sur leurs vidéos, leur disant ce qui va pas. Ils les aident également au niveau des musiques. Ils peuvent vous, par exemple, si vous vraiment voulez utiliser une musique qui n'est pas libre de droit, et ben ils peuvent vous aider, enfin faire en sorte que cette musique soit libre de droit et que vous touchez quand même votre vidéo avec, que vous n'ayez pas de soucis de droit d'auteur. Ils vous aident dans la régie publicitaire, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont choisir les pubs qui sont passées devant vos vidéos et tout ça. Enfin plein d'autres choses comme ça, assez sympa quand vous êtes youtubeuse, parce qu'au final bah, vous apprenez un peu tout sur le tas et c'est pas mal des fois d'avoir un avis extérieur et des gens qui s'y connaissent. Et j'avais déjà été contactée par un network il y a un petit moment et j'avais dit non. Et dernièrement, là, fin d'année dernière, j'ai Boys Band TV qui m'ont contacté. Le souci c'est que vous quittez Google parce que c'est Google qui gère actuellement les vidéos, les pubs et tout ça quand vous faites une chaîne YouTube. Vous quittez Google et vous allez chez eux et eux après prennent une partie en fait des ressources que vous avez par rapport aux vidéos, aux pubs qui sont générées avant. Je fais mes petites recherches, je lis sur un forum que Brosband TV sont les premiers en France, enfin un gros groupe en France, je sais pas quoi. Je contacte les youtubeurs qui sont déjà dans ce network. Voilà, je fais mes petites recherches, j'en parle autour de moi. Et au final, je décide d'y entrer. Donc j'ai signé le contrat. Donc ça, c'est arrivé mi-décembre. J'ai signé le contrat et tout ça. La personne m'envoie des fichiers PDF avec des astuces, des choses comme ça pour développer sa chaîne. Bon, qui moi clairement ne m'ont pas pris grand chose, mais qui peut être bien si vraiment on débute. Il m'offre accès aussi à des sites pour gérer mes réseaux sociaux, pour optimiser un peu mes vidéos, pour les musiques. Assez sympa, mais il manquait un truc en fait. Il n'y avait pas... moi j'ai toujours, il me manquait l'humain en fait. Le site pour optimiser ça allait, mais c'est des ordinateurs qui génèrent, par exemple vous mettez un site, vous mettez unboxing de ça, il allait vous proposer des autres titres qu'il y a beaucoup sur YouTube et qui marchent bien, ils allaient vous proposer un peu des mots-clés, ce genre de choses. Mais moi clairement ça ne m'a pas apporté grand chose. Donc ça, et l'autre souci c'est que je touchais de l'argent déjà avec Google. Alors il faut quand même savoir que Google ne nous autorise pas à divulguer le revenu qu'on touche. Sinon bah moi je vous dirai combien je touche. Mais clairement pas de quoi en vivre. Même je peux même pas payer un loyer avec ça. Donc clairement pas de quoi en vivre. Et le souci c'est que avec le site, le premier mois, donc mi-décembre, j'ai touché moitié moins que ce que j'avais. Moi je me suis dit c'est normal. Je suis arrivée en milieu de mois, j'ai la moitié, tout va bien,
ça va pas trop baisser parce que mine de rien, même si on fait pas forcément ça pour l'argent, ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de temps, et avoir un petit peu d'argent à la fin du mois qui m'aide pour les fins de mois difficiles, bah je suis bien contente. Donc c'est tout, arrive janvier, et là janvier j'avais le même montant, et mais qui n'avait pas changé que de décembre, avec peut-être 1 ou 2 euros de changé. Donc je trouve ça bizarre, donc là je commence à les contacter en leur disant bah voilà, personne ne m'a recontacté à la signature de mon contrat. Je trouve ça bizarre, et je dis en plus je touche moitié moins qu'avant, alors que voilà, janvier bah, c'est toujours les bonnes résolutions et tout ça. J'avais un peu travaillé, j'avais fait des vidéos que vous m'aviez demandé, les abonnés avaient augmenté, les vues augmenté. Je dis voilà, j'ai touché que ce que j'avais déjà avant. Je dis je trouve ça un peu bizarre, et là bah, il répond en me disant oui c'est normal, janvier, les annonceurs mettent toujours moins cher les pubs, je sais pas quoi. Enfin bref, il me dit que c'est normal et que ça va réaugmenter. Je coupe, j'ai la palette Contour Kit, j'ai oublié, j'ai la teinte jaune qui normalement est très bien pour l'anti-cerne, mais là clairement j'ai oublié en vous parlant. Mais par contre je vais utiliser la poudre là bronzante, donc c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Contour Kit. Moi j'ai pris la claire à moyenne et c'est des fards en poudre. Vous avez une espèce de fard dans les tons roses, vous avez là je pense un highlighter, et vous avez 3 poudres bronzantes. Donc moi je vais utiliser celle du milieu parce qu'elle a des teintes froides. Donc Anastasia arrive le 23 août chez Sephora. Ça je crois que j'ai plus le prix, je crois que c'est une quarantaine d'euros, je vous le remettrai. Et par contre voilà, l'une d'entre vous m'avait demandé sur Instagram s'il y avait que des produits pour sourcils. Et j'avais dit que je pensais que non, parce que vu qu'on reçoit ce genre de truc, c'est Octoly, hein, c'est pas Octoly, ce genre de palette, pour moi il y avait d'autres produits, mais après lesquels exactement je pouvais pas vous dire. Donc je continue. Les mois passent, et en fait, alors j'avais signé un contrat de 6 mois parce que je voulais pas non plus m'embarquer là-dedans, et au final personne ne m'a recontacté. Normalement il y aurait dû avoir des designers, ce genre de choses pour m'aider dans mes bannières, enfin il devait avoir plus de choses, plus de contacts un peu humains, d'aider à se développer, enfin ou faire des partenariats. Il y avait aussi ça qu'ils avaient mis en avant, et au final et ben moi j'ai rien eu. J'ai rien eu et mes revenus n'ont toujours pas augmenté. Donc à un moment je leur ai dit mais je dis je comprends pas, je dis ça bouge pas, et je dis j'ai moins d'argent qu'avant, je dis je trouve ça pas normal quoi, je dis je veux bien que vous preniez une marge, mais là vous prenez 60% quoi, vous prenez plus ce qui était prévu, je sais même plus ce qui était prévu, mais je devais quand même toucher un peu près qu'avant quoi, pas moins qu'avant, je sais plus c'était quoi, mais je devais quand même toucher plus que ce que j'avais, parce que là clairement je faisais même plus mes courses quoi. Donc c'est tout, je dis ça, puis je dis mais j'ai pas l'impression d'utiliser le site à fond, enfin le network à fond, personne ne m'a recontacté, enfin voilà, ça je disais à la personne avec qui j'ai toujours eu contact. Et là en fait elle m'a juste répondu en me disant vous pourrez au milieu vers mai revoir avec sur cette adresse pour négocier les revenus que vous touchez de vos trucs. Enfin bref, j'ai pas tout compris. Et du coup bah moi j'ai dit bon bah je pars, parce qu'en plus de ça, de toucher moitié moins, je savais même pas mes vidéos lesquelles marchaient, enfin je voyais lesquelles marchaient, lesquelles marchaient pas, mais celles où il y avait de l'argent, enfin je voyais rien du tout, alors que Google vous pouvez voir celles qui ont vraiment marché. Je vois un petit coup. Google vous voyez comment ça fonctionne et tout ça, et là j'avais rien du tout. Donc franchement ça m'a vraiment pas plu, et aussi le fait qu'ils m'ont rien apporté clairement. Donc du coup j'ai dit il faut vite que j'en parte, parce que je me suis dit vu que j'ai signé un contrat, à mon avis c'est comme partout, il doit y avoir un délai de préavis. Donc là je renvoie un message à la personne en leur disant voilà je souhaite bien mettre fin à mon contrat au bout des 6 mois, quelles sont les démarches à faire et tout ça. Donc là il me dit bah il faut envoyer un message à telle adresse. Donc même pas il essaye de savoir pourquoi ou quoi. J'envoie l'adresse, je vais utiliser le petit highlighter, on va voir ce que ça donne. J'envoie l'adresse, je dis que je veux partir, et là je tombe sur une dame qui me dit qu'elle comprend pas pourquoi elle a jamais eu de contact avec moi, parce qu'au final elle était un peu ma référente, et que voilà, que eux veulent pas que je parte parce que je saurais un élément potentiel, je sais plus comment elle m'a sorti ça,
que voilà, et il y a eu comme ça un échange de 3-4 mails parce que moi je voulais partir et eux ne voulaient pas que je parte et j'ai eu du mal. Au final, j'ai réussi à obtenir la date à laquelle ils allaient me faire partir et le jour-là, j'ai réussi à partir et du coup, je suis retournée chez Google. Voilà pour ma petite histoire. Donc le network, c'est Broadband TV, je crois pas que je vous l'ai dit. Alors, je vais utiliser les produits Beverly Hills pour les sourcils. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ce petit pinceau double embout avec un goupillon et un espèce de pinceau eyeliner mais hyper fin. Je sais que l'un d'entre vous voulait voir la finesse. Personnellement, moi j'ai déjà des pinceaux aussi fins et c'est ceux de chez Essence. Je crois que j'en ai un là. Voilà, j'en ai acheté un dernièrement et pour moi clairement ils sont aussi fins. Vous verrez pas là, si j'y pense j'essaierai de faire une photo, mais clairement ils sont aussi fins pour vraiment moins cher. Vous avez la petite poudre, alors la petite pommade, donc moi j'ai pris la Medium Brow parce que je trouvais que la light ça tire un peu sur le roux et je suis quand même blonde mais j'ai quand même les sourcils foncés, donc j'ai pris celle-ci et vous avez, je l'ai perdu, non il est là, et vous avez un gel à sourcils qui sent assez fort, ouais, on sent que ça fixe quoi, et qui est très bien je pense si vous avez vraiment les sourcils indisciplinés, on va dire ça comme ça, et que vraiment vous avez du mal à les fixer, je pense que ce sera un très bon produit. Mais clairement pour moi, ce qui vaut vraiment le coup c'est la pommade, franchement c'est de la très bonne qualité, parce que ça coûte quand même entre 20 et 30 euros chaque produit, c'est quand même un prix. La pommade il y en a quand même un gros tube, donc je pense que ça dure longtemps, mais après pour moi ça, vous pouvez trouver des très bons produits pour par exemple chez Essence pour moins cher. Après, si vous voulez vous faire un beau cadeau, franchement, ou offrir, c'est un très beau cadeau et c'est quand même des très bons produits. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment je fais, moi, les sourcils avec ça. Et je continue ma petite histoire. Donc voilà, donc clairement, j'en ai déjà parlé de Rosemonde TV sur le chat un peu d'Octoly, la page Facebook. Je sais que certaines en sont extrêmement satisfaites. Et je pense qu'on peut en être extrêmement satisfaite. Mais moi, j'ai eu une très mauvaise expérience et je préfère gérer tout moi-même. Et comme je l'ai dit à Rosemonde TV, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc voilà, mais du coup je voulais quand même vous en parler parce que malheureusement on a très peu de connaissances là-dessus, on a très peu d'informations et moi je suis un peu à l'abandon avec mon blog et ma chaîne YouTube sur tout ce qu'il y a à faire derrière la caméra quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de... il peut y avoir des démarches à faire, si vous voulez vous lancer à votre compte, il y a plein de choses comme ça à faire et au final on sait pas trop. Donc moi je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle et puis voilà c'est quand même ma chaîne mais voilà, donc là je suis retournée chez Google où j'y suis très bien et je n'y bougerai pas pour le moment. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est du sport. Si vous me suivez, vous savez que j'avais commencé un peu un programme de sèche avec le site FitZone qui m'avait contacté pour tester le programme Burn Girl. Programme que pour le moment j'ai stoppé et que je pense que je ne reprendrai pas pour plusieurs raisons. Pour commencer... c'est un programme de 2 mois avec 3 semaines de préparation et c'est quand même une sèche. Une sèche, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation et c'est pas facile. Concernant le sport, moi c'était des séances, alors ils prévoyaient des séances d'1 heure à 1h15. Moi je mettais minimum 1h30 à la salle. Je restais minimum 1h30 à la salle, 4 fois par semaine. J'adorais les exercices, rien à dire. Après c'est difficile parce que c'est des sortes de circuits avec un coup vous étiez sur une machine, après vous avez une barre au sol et après vous devez retourner sur la machine. Donc c'est compliqué de monopoliser les deux, sachant que dans une salle généralement les machines, enfin c'est pas, tout n'est pas à côté, enfin c'était compliqué. Donc je faisais un peu à ma façon. En plus de ça, il y a quand même des positions qu'il faut bien prendre. Donc moi j'ai la chance d'avoir un chéri qui est en études de sport qui du coup m'aidait, me positionner et tout ça. Mais vous êtes un peu à l'abandon et il m'est arrivé des fois de mal faire sur les machines et que des gens du coup me disaient tu fais mal là, fais gaffe et tout ça. Donc ça, ensuite ce qui m'a beaucoup gênée, alors déjà ça parce que beaucoup de temps à la salle et du coup moins de temps sur le blog et clairement moi le blog c'est mon bébé comme je dis souvent. Et ça passe en priorité par rapport au sport. Donc là, il était hors de question que du coup, je mette autant le blog en stand-by. Et deuxièmement, c'était au niveau de la nourriture. Parce que il faut savoir que moi, alors ça c'est
propre à chacun. Je ne suis pas une extrêmement grosse mangeuse, c'était pas français, vous avez compris le principal. C'est-à-dire que le matin, je ne déjeune pas. Je vais manger un petit gâteau ou autre vers 9 heures. Ça a toujours été. Et le midi, je mange. Et le soir, bah, ça va dépendre. Mais des fois, je peux pratiquement pas manger ou quoi. Les week-ends, des fois, je mange vraiment pas beaucoup. En fait, je mange vraiment à ma faim. Et il m'arrive parfois même... Alors ça choque toujours les gens quand je dis, mais il m'arrive d'oublier de manger, tout simplement. Quand je suis concentrée pas souvent sur le blog, et ben je vois pas le temps passer et du coup je me dis merde, je vais pas manger. Donc voilà. Et là en fait, je me suis retrouvée à devoir manger 3 repas déjà, matin, midi, soir. Vous allez me dire normal, plus de collation, 10h, 16h, plus après le sport, je devais faire une sorte de goûter. Et c'est-à-dire que je quittais le sport, je rentrais chez moi, il était 6h30, 7h, je mangeais. Et du coup, j'avais pas faim pour mon gros repas du soir. Je mangeais plus tard. Du coup, j'allais me coucher parce qu'il faut quand même que j'aille bosser un moment et que je me repose. Surtout avec la fatigue que j'engendrais. Et du coup, je m'endormais le ventre vide. Enfin, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça me bousculait trop. Et en plus de ça, on m'a détecté, on va dire ça comme ça, une infection. Du coup, je pense, mais j'attends encore de faire des examens, de voir si c'est à cause de ça que je suis autant fatiguée. Mais du coup, ça n'arrangeait rien et j'ai préféré un peu stopper ça. J'avais recommencé à faire le BAS 3 de Sissi, mais je l'ai même pas continué. Pour le moment, c'est vraiment stand-by. Et voilà, je mange comme j'ai envie de manger, je me prends vraiment pas la tête et qu'est-ce que ça fait du bien. Le sport me manque, clairement, le sport me manque, je vais reprendre, hein. Mais pour le moment, c'est un peu les vacances, donc ça sera les vacances comme ça. Mais voilà, mais du coup, je voulais quand même vous en parler. C'est pour moi un très bon programme, bien suivi. Par contre, au niveau de l'alimentation, c'est un peu toujours la même chose. Ou alors, il faut vraiment s'y connaître en alimentation pour bien gérer les repas. Après, mes quantités étaient beaucoup trop grosses pour moi. Enfin, clairement, je suis pas une grosse mangeuse, donc là, je finissais jamais les repas. J'ai trop soif, vous m'excuserez. Je finissais même pas les repas. Donc voilà, mais si vraiment vous voulez faire une selle, je pense que c'est des très bons programmes pour ça. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Et moi, je voulais voir ce que c'était. C'était surtout de la curiosité, voir ce que c'était. Et je sais que j'en suis pas capable et que voilà. C'était déjà bien. Je sais pas quoi faire pour les yeux. J'ai pas non plus envie de rester comme ça. Il y avait ce fard là de chez Miscope que je voulais utiliser, mais j'ai pas non plus envie de me charger les yeux. Au niveau des fards à paupières, j'ai rien à vous dire, j'ai rien reçu. Ah oui, je voulais vous parler de ça. J'ai eu des propositions de partenariat, mais j'ai halluciné. Il y a un mec qui m'a contacté via ma boîte mail pour les partenariats. En fait, il me payait. En contrepartie, je devais publier un article sur un site de voyage sur mon blog. Mais à tel point qu'il me donnait même l'article tout prêt. J'avais juste à le mettre en ligne et on me payait. C'est pas beau ça. Non mais clairement. Alors il y a des gens qui acceptent ce genre de choses. Il faut quand même que vous le sachiez que des fois il y a des gens qui acceptent ce genre de choses. Il faut savoir quand même vous méfier de tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Donc moi bien sûr j'ai refusé parce que c'est absolument pas ça ce que je veux faire. J'aime toucher de l'argent mais je veux pas juste toucher de l'argent et puis... Voilà, après qu'on me propose de tester un site de voyage et qu'on me propose de faire un week-end à voyager, moi je dis pas non, hein. Mais bon bah du coup oui, qui dirait non, vous allez me dire. Mais voilà, et pareil, alors je sais pas si je dis la marque ou pas, vous m'en direz, mais sur Octoly, il y a un truc qui m'a envoyé un produit, qui m'a demandé de ne pas tester, de ne pas citer Octoly dans ma vidéo. J'ai dit mais pourquoi? Tout le monde, oh oui mais c'est nous qui vous envoyons le produit. Bah ouais mais c'est par Octoly qu'on est passé pour prendre contact et pour savoir comment ça se passait pour les conditions et tout ça. Donc moi clairement j'ai dit que je parlais d'Octoly dans chacune de mes vidéos. Ils m'ont quand même envoyé le produit mais du coup moi je continuerai pas les partenariats avec eux parce que les conditions ne me plaisent pas. Je mets un petit mascara qui est le Icona Milano que j'ai reçu dans une box. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas reçu ma Glossy Box et ma Beautiful Box. Je l'ai mis je sais plus quand parce que j'ai énormément de mascara donc je suis un peu le tri. Et clairement je l'aime bien. Il est pas foufou mais il fait quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait un troisième produit dont je voulais vous parler. Il y en a un qui me vient en tête.
Bon, j'en ai mis partout. C'est vrai, mais du coup il est pas foufou, mais je trouve qu'il fait quand même son petit effet. Il vaut pas les Better Than Sex, mais il est pas loin. Après avoir le prix, parce que je crois qu'au niveau des prix, des fois autant vaut mieux mettre un peu plus et avoir un Better Than Sex. J'ai oublié de vous parler de cette petite chose, je crois, dans ma vidéo de mes favoris. C'est un eyeliner de chez Aiko. Aiko, c'est une marque que j'avais entendu parler à l'époque où je commençais vraiment à me maquiller et que je m'intéressais un peu à ce qui se faisait dans les autres pays. Et je m'étais intéressée à cette marque parce qu'ils avaient des super mascaras, on n'entendait que du bien, dans des espèces de packaging de tubes de dentifrice. Et j'ai reçu ça dans une Birchbox qu'on m'avait envoyée. Donc c'est le fat, donc du coup il est un peu gros. On peut pas non plus faire un trait extrêmement fin. C'est un peu compliqué de faire très fin, mais c'est pas non plus trop épais. Et j'aime bien parce que vous faites ça, vous tracez et c'est fini. Vous savez pas prendre le pinceau, nanani, tracer, pas en mettre trop, ou sur les trucs. Enfin, franchement, je l'aime bien et j'ai oublié de vous en parler. Et je crois que c'est tout un peu en maquillage, ce que j'ai. J'ai une collection astronomie où vous imaginez même pas tout ce que j'ai. Voilà. Bon, dites-moi si ça vous a plu. Après, je suis quand même une grande parlotte. La vidéo va être assez longue, sachant que vous avez déjà fait une longue. Vous m'excuserez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.